Bienvenue à tous pour ce 6e épisode des Amazing News. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la fin de Stadia. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Le clapet de fin vient d'être annoncé pour Stadia. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à séduire les joueurs et à sortir du lot. Stadia avait en effet tout misé sur la technologie du cloud gaming. Il fermera ses portes le 18 janvier 2023. Et non, ce n'est pas une blague, les joueurs ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que le jeu de pirates Skull and Bones a été encore une nouvelle fois repoussé. Via un communiqué, le studio a annoncé leur nouvelle date prévue pour le 9 mars 2023. Le studio explique que le temps supplémentaire servira à peaufiner et équilibrer l'expérience du jeu après le retour des tests effectués par les insiders. Disney vient d'annoncer vouloir sortir un nouveau jeu Star Wars tous les 6 mois. Un rythme complètement fou que Lucasfilm serait prêt à s'engager dans la production d'un jeu AAA et d'un autre titre de moindre envergure par année fiscale. Un appétit des plus voraces qui peut soulever la question de la qualité des jeux apportés par ces studios, qui, espérons-le, ne se fassent pas au détriment des joueurs. Rappelons notamment que la licence Star Wars n'est plus exclusive à EA et est donc disponible à tous les autres studios. Une nouvelle exclusivité PS5 va faire son arrivée dans le catalogue PC. Sackboy A Big Adventure, célèbre jeu de plateforme, vient d'être officialisé par Sony et nous donne rendez-vous le 27 octobre. Décidément, les leaks n'en finissent plus. C'est au tour de Returnal de se voir fuiter. En effet, un site aurait leaké l'arrivée prochaine du jeu sur la plateforme PC. Aucune annonce officielle n'a été communiquée pour le moment. C'est officiel, le jeu de survie Grounded, inspiré du film Chérie j'ai rétréci les gosses, sort officiellement. Sa mise à jour 1.0 intégrera de nombreuses nouveautés, dont la campagne complète ainsi que de nouvelles choses. À jouer sans modération. Multiversus n'en finit plus d'alimenter son roster de personnages. Ils viennent de réunir le célèbre duo avec leur tout nouveau personnage Rick de la licence Rick et Morty. Un casting déjà riche en personnages grâce aux nombreuses licences de Warner Bros. Le personnage ajoute donc une nouvelle façon de se battre avec bien évidemment de nombreuses références à la série, disponible dès maintenant. Netflix continue de vouloir apporter sa pierre à l'édifice dans le monde du jeu vidéo. En effet, le nouveau studio interne de Netflix possède un responsable de taille, Marco Lastica, ancien directeur général de Zynga Helsinki. En plus de cela, le vice-président des studios réaffirme la volonté de proposer des titres originaux et profondément engageants. Décidément, les data miners de Fortnite sont toujours sur le qui-vive et ont déniché une nouvelle intéressante. Il se pourrait que des montures volantes puissent faire leur arrivée, sans plus d'informations pour le moment. La bêta de Call of Duty Modern Warfare 2 a été mouvementée. À la grande surprise des joueurs, la bêta était remplie de cheaters. Les joueurs se posent donc légitimement la question: comment se fait-il qu'un jeu qui n'est pas encore sorti puisse proposer déjà des cheats? En réponse, Activision a annoncé une vague de bannissement à l'encontre des cheaters. Et oui, les leaks continuent, une version GOTY de Far Cry 6 aurait fuité, ainsi qu'une nouvelle extension. YouTuber Live 2 revient avec une toute nouvelle mise à jour et une tonne de contenu, prévue pour le 20 octobre. Pokémon s'offre la meilleure des publicités. Le chanteur Ed Sheeran a pour l'occasion de la sortie du jeu sorti Celestia, une chanson spécialement dédiée à l'univers Pokémon. Les développeurs de Dead Island 2 nous ont montré un peu plus de leur bébé. Ils nous ont montré en effet une interface désactivable ainsi que la durabilité des armes. Un jeu a décidé de ne pas suivre les autres. Scorn, l'exclu Xbox, décide d'avancer sa date au 14 octobre. Ubisoft via son site officiel nous présente son nouveau jeu FPS, Project U, qui vise à concurrencer Overwatch. L'Arabie Saoudite est sur le point d'investir 37,8 milliards de dollars dans le secteur du jeu vidéo. Il veut faire en effet de son pays un acteur ultime pour le monde du jeu vidéo. Electronic Arts veut s'inspirer du succès de la licence Monster Hunter de Capcom et nous présente son nouveau jeu Wild Heart. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.